Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous partager une vidéo sur l'importance de sortir du mental. Cette vidéo m'est inspirée d'une session que j'ai eue hier avec un client. Et c'est vrai que comme ce n'est pas la première fois que je tombe sur ce type de thématique et de questionnement, je me suis dit que ça pouvait être utile à un plus grand nombre. J'avais donc un client hier en session qui, je voyais, était beaucoup dans le mental et qui me partageait aussi de l'importance et de la fréquence avec laquelle il utilisait son mental pour libérer ses émotions. Du moins, c'était son intention. Et là, mon point d'attention pour lui a été vraiment déjà de l'importance d'ancrer une méthode et de ne pas chercher à courir d'une méthode à l'autre. Parce que dans la libération des émotions, ce qui va compter là, c'est vraiment la pratique régulière. Vous voyez bien les bouddhistes qui méditent tous les jours. On ne peut pas espérer travailler une fois et avoir libéré ces émotions qu'on a depuis l'enfance et libérer en un claquement de doigts nos émotions. Je suis plutôt confiante dans les méthodes qui vont justement parler d'une pratique régulière des émotions parce que déjà tous les jours nous vivons des émotions. Donc c'est important de pratiquer régulièrement cette libération des émotions négatives. Un deuxième aspect là va être la prise de conscience que nous avons 3 corps. Un corps qui est effectivement mental, et on le sait bien, dans le monde occidental, celui-là marche très très bien. Nous avons aussi notre corps émotionnel, le cœur, le siège des émotions, et nous avons aussi notre corps physique qui est le lien des sensations et des ressentis. Et quand on veut libérer nos émotions, ça va être important de s'appuyer sur ces 3 éléments. Si déjà nous savons que nous avons un mental qui fonctionne beaucoup, et là j'en sais quelque chose, le mien fonctionne aussi énormément. En tout cas, quand on a un mental qui travaille beaucoup, et que l'on sait qu'en plus, entre le mental et les émotions, il y a beaucoup de choses qui se passent, ça fonctionne très bien, il est important de pouvoir à un moment s'appuyer sur le corps qui va être plutôt physique, donc plus se rapprocher de nos sensations physiques. Pourquoi ? Parce que déjà, sinon on va mettre beaucoup l'accent sur un de nos corps, et l'un ou l'autre, peut-être 2 sur les 3, et donc le 3e va être négligé, et donc ils vont prendre ce corps ou ces 2 autres corps vont prendre beaucoup trop de place. En alignant, on va arriver davantage à un équilibre aussi en nous. Cet équilibre va nous aider. Et on sait bien, et c'est pour ça aussi que les pratiques telles que le yoga, la respiration, la sophrologie, toutes les méthodes qui vont utiliser des éléments physiques, la danse pour certains, vont permettre justement cet alignement. Et c'est ça aussi. Alors parfois ça peut être juste de se poser un instant, être dans son corps bien sûr. Par exemple, pour moi qui pratique la méthode Léo, c'est ça que j'aime en elle, c'est que justement elle permet de s'appuyer sur le corps, sur les sensations, et être à l'écoute justement des émotions qui viennent. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est que justement plutôt que de nourrir ce mental, et justement peut-être faire amplifier les émotions, on va permettre d'amener un équilibre et une harmonie entre nos 3 corps. Un autre aspect clé dans cette utilisation justement de nos 3 corps, ça va être aussi le point d'attention que nous avons 3 cerveaux. Et il y a beaucoup de liens. Vous vous rappelez nos 3 cerveaux? Le cerveau reptilien qui là est en lien avec notre instinct, mais notre instinct c'est effectivement toujours ce lien au corps, les sensations, le corps instinctif. Le deuxième cerveau, c'est notre cerveau limbique, cerveau des émotions. Et notre 3e cerveau, c'est le néocortex. Et oui, qui va faire travailler notre mental. Donc vous voyez, entre corps et cerveau, il y a des liens. Et l'intérêt de travailler sur la libération des émotions en s'appuyant sur nos sensations, sur notre corps justement, va nous permettre d'aller au cœur, parce qu'on sait bien que tout ce qui vient comme sensation instinctive sont les premières. Notre cerveau reptilien, c'est le premier qui est actionné. Le lombique, le 2e, et le néocortex met un petit peu plus de temps, oui, parce que c'est une plus grosse machine. Donc, si je vais justement me concentrer sur ce cerveau reptilien, sur mes sensations instinctives, c'est là que je vais aller au cœur de ce qui nourrit ma sensation, mon émotion. Donc, ça peut être effectivement intéressant de se concentrer sur ces aspects-là.
C'est pourquoi, quand on libère des émotions, je vous invite à vraiment penser à cet équilibre-là et à penser à nourrir, à libérer par le corps et cette observation des sensations physiques. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à bientôt.